Déclaration de Xavi Alonso en conférence de presse après match Real Madrid 1-1 Girona, note des joueurs, analyse et commentaires après match. Conférence de presse de Xavi Alonso. À la sortie du match, Xavi Alonso est apparu calme, posé, mais avec cette lucidité qui caractérise désormais son approche en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Chaque phrase qu'il prononce est soigneusement calibrée, à la fois pour décrire le match, rassurer le vestiaire et préparer les prochaines échéances. Nous avons été meilleurs en seconde période. Il nous a manqué de la justesse. Mais le chemin est encore long, nous sommes toujours dans la course. Cette première déclaration contient plusieurs niveaux de lecture. D'un point de vue tactique, Alonso reconnaît que son équipe a su hausser son niveau après la pause, ce qui indique une capacité d'adaptation. La mention du manque de justesse pointe vers des erreurs techniques, de contrôle ou de passe dans le dernier tiers, sans toutefois accuser directement un joueur. Enfin, en soulignant que le chemin est encore long, il rappelle que malgré les difficultés, l'équipe est toujours engagée dans la compétition, maintenant ainsi le moral collectif et la confiance des supporters. C'est une phrase équilibrée, à la fois honnête et rassurante. Ce qui nous a manqué ce soir ? Un peu de précision dans le dernier tiers. Nous avons créé beaucoup d'occasions en seconde période, mais nous les avons ratées. Ici, Alonso entre dans le concret. Il met en lumière le problème précis qui a coûté le match ou empêché une victoire, l'efficacité offensive. La répétition de la seconde période souligne que le travail d'intensité et de création de jeu a été fait, mais que la finition a fait défaut. En ne pointant aucun joueur, il préserve la cohésion de l'équipe tout en donnant une analyse technique aux journalistes. Cette déclaration montre une volonté de travailler sur les détails, car la précision dans le dernier tiers est une notion qui touche directement au choix et à la qualité d'exécution des attaquants et des milieux offensifs. Une mauvaise attitude des joueurs ? Non, pas du tout. J'ai même beaucoup aimé le caractère de l'équipe aujourd'hui. Nous devons rester unis. Cette phrase est un message clair à l'intérieur comme à l'extérieur du vestiaire. Alonso réfute toute critique sur l'attitude ou le mental de ses joueurs, ce qui est essentiel pour maintenir l'unité d'un groupe qui peut facilement être fragilisé par des commentaires médiatiques ou des rumeurs. En insistant sur le caractère, il valorise la résilience et l'engagement de ses joueurs, signalant que le problème est plus technique que psychologique. La conclusion sur l'unité montre une vision managériale, la force collective passe avant la critique individuelle. Cette équipe manque de football ? Oui, je dirais qu'il nous manque ces longues séquences de domination offensive. Il faudra travailler là-dessus. Ici, Alonso reconnaît une lacune structurelle et tactique. Manquer de football ne signifie pas que les joueurs sont mauvais, mais qu'ils peinent à imposer une continuité dans le jeu, à créer des séquences où ils contrôlent le ballon et dictent le rythme. Cette observation est importante, elle met en évidence le besoin d'amélioration dans la possession intelligente, le mouvement collectif et la création d'espace. L'expression « il faudra travailler là-dessus » révèle son plan d'action futur, il ne s'agit pas seulement d'un constat, mais d'un axe clair de développement pour les prochaines séances. Tout se jouera à Bilbao ? Non, ce sera simplement 3 points. Une bonne opportunité pour inverser la dynamique. Alonso tempère l'importance du prochain match. En minimisant l'enjeu dramatique et en parlant de « simplement 3 points », il cherche à libérer ses joueurs de la pression médiatique et de l'angoisse liée aux confrontations décisives. Cependant, en évoquant la possibilité d'inverser la dynamique, il transmet aussi un message motivant, chaque match est une chance de changer la trajectoire de l'équipe. C'est un subtil mélange de pragmatisme et de psychologie sportive. Le pénalty sur Rodrigo ? Je ne l'ai pas revu, mais on m'a dit que c'était une action révisable par le VAR. Ce sont des décisions qui peuvent changer un match. Cette dernière remarque est stratégique. Alonso se place en observateur plutôt qu'en juge, évitant de critiquer publiquement l'arbitrage. En mentionnant que l'action était révisable par le VAR, il reconnaît la subjectivité et la complexité des décisions arbitrales, tout en signalant que ce type de situation peut influer sur le résultat. Cela permet également de protéger ses joueurs, en particulier Rodrigo, des critiques et d'expliquer les frustrations du résultat sans créer de polémique inutile. Cette conférence de presse montre un Xavi Alonso méthodique, réfléchi et prudent. Chaque phrase est calibrée pour 1. Analyser le match avec précision technique et tactique. 2. Maintenir l'unité du vestiaire, en valorisant l'effort et le caractère des joueurs. 3. Identifier les axes d'amélioration pour l'équipe sans pointer de responsable. 4. Gérer la pression externe en minimisant l'importance dramatique des prochains matchs et en encadrant les polémiques sur l'arbitrage. On retrouve dans cette communication la patte d'un entraîneur moderne, mélange de psychologie, de stratégie et de technicité,
tout en construisant une narration positive autour d'une équipe qui doit encore progresser. Pour les observateurs et les supporters, ces déclarations donnent à la fois un diagnostic clair et un espoir tangible que le Real Madrid peut rebondir rapidement. Analyse complète de la rencontre, notes des joueurs et commentaires. Le Real Madrid se déplaçait aujourd'hui sur la pelouse de Girona pour la 14e journée du championnat d'Espagne. Xavi Alonso avait choisi un 4-3-3 ambitieux, avec le retour de Thibaut Courtois dans les cages. La défense était composée d'Arnold à droite, du duo Rudiger et Militao dans l'axe, et de Fran Garcia sur le côté gauche. Au milieu, le Real s'appuyait sur un trio puissant, Tchouaméni en point d'équilibre, Valverde pour l'énergie et les transitions, et Bellingham un peu plus libre pour apporter le danger. En attaque, Arda Güler occupait le couloir droit, Vinicius Junior prenait le côté gauche et Bellingham montait parfois pour soutenir l'avant. En face, Girona alignait également un 4-3-3, avec Polo Gazzaniga dans les buts. La défense réunissait Arnaud Martinez, Victor Ress, Hugo Rincón et Alex Moreno. Au milieu, Axel Witsel organisait le jeu en sentinelle, soutenu par Azzedine Ounahi et Ivan Martin. Devant, Girona comptait sur Tsigankov à droite, Bryan Gil à gauche et Vladislav Vana comme avant-centre. Un duel tactique équilibré et une confrontation qui promettait intensité et rythme des deux côtés. Première partie du match, une mi-temps divisée entre ambition madrilène et résistance catalane. La première mi-temps entre Girona et le Real Madrid, lors de cette 14e journée, démarre dans une atmosphère électrique, presque étouffante. Dès les premières secondes, on sent un Real Madrid décidé à imposer son rythme, à appuyer sur chaque transition, à étirer Girona sur les côtés. Xavi Alonso choisit un 4-3-3 agressif, où l'intensité est recherchée dès la récupération. En face, Girona reste fidèle à sa structure, disciplinée, fluide dans la relance, mais attentive à ne jamais ouvrir trop d'espace derrière. Ce contraste tactique donne une première mi-temps pleine de coups, de contre-coups, de tentatives, et finalement d'un réalisme cruel. Un Real Madrid immédiatement installé, domination territoriale et premier coup de semonce. La première étincelle arrive dès la 3e minute, avec un corner obtenu par le Real Madrid, conséquence de la pression rapide mise sur Alex Moreno. Les Madrilènes montent en nombre. Le ballon revient sur Arda Güler, qui tente un premier tir du gauche, contré. Rien ne passe, mais le ton est donné, Güler veut exister entre les lignes, cherche à peser, et surtout montre qu'il n'a pas peur de frapper de loin. Une minute plus tard, le Real continue d'insister. À la 4e minute, c'est Militao qui monte sur corner et réussit une tête au ras du sol, arrêté par Gazzaniga. Ce geste rappelle à Girona que même sans aligner une domination brutale, le Real peut être dangereux sur n'importe quelle situation arrêtée ou transition rapide. Les minutes qui suivent confirment la tendance. À la 6e minute, Jude Bellingham frappe du pied droit depuis l'extérieur après une remise de Kylian Mbappé. Le tir est contré, mais c'est déjà la 3e tentative madrilène. La pression s'accentue, Girona subit, retient son souffle. La 7e minute, un basculement, la lumière de Mbappé puis l'ombre du VAR. Le match bascule à la 7e minute, lorsque Kylian Mbappé inscrit un but du pied gauche. L'action est rapide, fulgurante, presque signature, appel croisé, contrôle orienté, finition chirurgicale. Girona semble prise de vitesse, les défenseurs n'ont pas le temps de réagir. Le Real Madrid mène 1-0. Mais l'euphorie se coupe net, la VAR intervient, vérifie, scrute. Une main involontaire de Mbappé est détectée. Une main qui change tout. Le but est finalement annulé. Et dans ce silence glacé, on comprend que cette décision réveille Girona autant qu'elle frustre le Real Madrid. Réveil de Girona, un double tir et une montée en intensité immédiate. À peine la frustration madrilène retombée, Girona répond avec 2 actions coup sur coup à la 8e minute. Bryan Gil, puis Viktor Tsigankov, chacun du pied gauche depuis l'extérieur, tentent leur chance. Aucun tir n'est cadré, mais Girona montre ses dents, ose s'avancer et impose une réaction mentale. Sur la même séquence, Gazzaniga prend un carton jaune pour contestation ou perte de temps, preuve que la tension monte déjà des deux côtés. Le Real reprend toutefois le contrôle, et Arda Güler, encore lui, frappe à la 9e minute, mais sans cadrer. Bellingham, un peu moins en réussite dans cette période, manque son tir à la 11e minute, mais on voit que le Real cherche à étouffer Girona avant que le match ne s'équilibre. Un Real Madrid qui domine, mais un Girona qui survit en absorbant les coups. Le match se stabilise autour des minutes 14 à 20, avec un Real Madrid qui accumule les corners, les frappes, les récupérations, et un Girona qui absorbe, qui ralentit, qui coupe les lignes avec des fautes intelligentes.
La 16e minute voit Tchouaméni tenter sa chance de loin, sans succès. Puis Arnold commet une faute à la 17e minute, offrant à Bryan Gil un coup franc défensif précieux pour respirer. Les minutes 18, 19 et 20 montrent un Girona qui gagne du terrain sans ballon, Unai obtient 2 coups francs dans sa moitié de terrain, Tchouaméni commet une faute évitable. Ces micro-actions ralentissent Madrid, cassent leur rythme, obligent Alonso à replacer son bloc. Madrid manque de précision, Girona commence à respirer. À la 23e minute, Vinicius Junior frappe du pied gauche mais ne cadre pas. La finition manque, la lucidité manque. Le Real domine, mais n'est pas tranchant. À la 25e minute, Tchouaméni commet une troisième faute en 25 minutes, preuve d'un certain débordement dans son duel avec Unai, très inspiré. Vanna obtient un coup franc. Girona remonte encore. Puis arrive à la 26e minute l'un des rares tirs cadrés de Girona, Victor Tsigankov force Courtois à un arrêt solide, sur une frappe du pied gauche après une belle passe d'Unai. Girona montre que s'il frappe peu, il peut frapper juste. Une minute plus tard, à la 27e, Unai lui-même tente une frappe lointaine, non cadrée cette fois. Mais le Real commence à sentir quelque chose, Girona ne subit plus seulement, Girona répond. Une fin de mi-temps plus ouverte, Madrid insiste, Girona contre, le match s'étire. Le match prend un nouveau rythme entre les minutes 29 et 40. Girona obtient un corner à la 29e minute, concédé par Fran Garcia. Madrid répond aussitôt, Mbappé obtient un coup franc à la 30e minute, après une faute d'Alex Moreno. Valverde trouve Vinicius à la 31e minute, dont la frappe du droit est contrée. Les attaques madrilènes deviennent plus rapides, moins construites. On sent l'agacement, l'envie de terminer les actions plus vite. Les statistiques expliquent ce moment, le Real possède 55% du ballon, mais ne gagne que 37% des duels. Girona, plus intense, plus agressif, s'impose dans les duels au sol et aérien. Cela change la dynamique. Les minutes 37 et 38 voient une double vague madrilène, un corner obtenu, puis 2 tirs contrés, Bellingham et Gullet encore. Girona plie, mais ne casse pas. À la 40e minute, 3 actions s'enchaînent, une main de Mbappé, une frappe contrée de Bellingham, et une tête arrêtée de Militao. C'est une tempête madrilène, mais sans précision, sans lucidité, sans finition. Le tournant, un Real qui rate, un Girona qui frappe. Unai puni. À la 41e minute, Militao commet une faute. Girona remonte le bloc. Le Real continue de pousser, mais Girona observe, attend, prépare sa transition. Et la punition arrive, à la 45e minute, Azzedine Unai conclut du pied droit l'une des rares séquences catalanes bien exécutées dans la surface madrilène. Une frappe sèche, efficace, clinique. Girona mène 1-0. Le Real, lui, paye son manque de réalisme, ses tirs non cadrés, et surtout sa désorganisation défensive sur cette action. Unai est récompensé d'une première mi-temps exemplaire, volume, intelligence, agressivité maîtrisée. À la 46e minute, le 4e arbitre annonce 4 minutes de temps additionnel, mais rien ne change. Tchouaméni commet encore une faute à la 47e minute, symbolisant la tension madrilène. Analyse globale de la première mi-temps. Les statistiques racontent exactement ce que le jeu a montré, possession, Real Madrid 55% domination stérile. XG, Real 0.67 Girona 0.34 Le Real tire plus, Girona tire mieux. Duel gagné, Girona 63%, Real 37% clé du match. Tir, Real 9 Girona 5 mais Real n'a qu'un seul tir cadré. Tir contré, Real 4 Girona défend collectivement et intensément. Coup franc, Girona 6 Real 1 Les Catalans cassent le rythme madrilène. Madrid domine techniquement. Girona domine physiquement. Et l'équilibre penche vers l'équipe qui gagne les duels, pas celle qui fait le plus de passes. Fin de la première partie, Girona 1 Real Madrid 0. Une première mi-temps où le Real a eu le ballon, les intentions, les occasions, mais où Girona a eu l'efficacité, le courage, et la lucidité. Unai pose la dernière pierre à la 45e minute, et permet à Girona de rentrer au vestiaire devant, dans un match où chaque détail, chaque duel, chaque transition a déjà compté. Deuxième partie, un Real Madrid dominateur, un Girona résistant, et un match qui s'étire entre intensité, doutes et révolte. La deuxième mi-temps démarre dans une tension presque lourde. Real Madrid est mené 1-0, bousculé par un but d'Azzedine Unai tout juste avant la pause, et Xavi Alonso sait que son équipe doit accélérer, frapper plus fort, sans perdre l'équilibre. Dès la 46 minutes,
Le premier mouvement vient de Vinicius Junior, un tir contré depuis l'extérieur de la surface, servi de la tête par Camavinga. Cette séquence simple, rapide, verticale illustre parfaitement les intentions madrilènes. Et justement, Arda Güler sort à ce moment-là, remplacé par Eduardo Camavinga, un changement très marqué, presque un signal tactique. Xavi abandonne le pur créatif excentré pour un profil plus central, plus dynamique, capable de couvrir, d'accélérer, d'organiser. Le Real bascule alors dans une sorte de 4-3-3 asymétrique, où Camavinga devient le relais gauche de Tchouaméni, Bellingham avance d'un cran, et Vinicius reçoit plus de liberté dans l'axe. 49e minute, le Real avance, Girona recule un début de siège. À la 49 minutes, Fran Garcia obtient un coup franc sur son aile gauche, preuve que le Real commence à gagner du terrain sur les côtés. Hugo Rincón commet la faute, déjà en difficulté face aux accélérations madrilènes. Girona reste compact, mais le bloc commence lentement à se fissurer. Les Madrilènes gagnent en volume de jeu, en répétition de course, en agressivité dans les duels. Les statistiques après quelques minutes montrent une tendance claire, Real Madrid approche des 60% de possession, Girona est déjà en position de survie. 54e minute, Militao, l'urgence et le danger. À la 54 minutes, le match bascule dans un moment assez chaotique. Camavinga commet une faute, le jeu reprend, mais soudain Eder Militao tombe, blessé, un choc inquiétant pour les Madrilènes. Quelques secondes plus tard, le défenseur brésilien signe malgré tout 2 actions successives, une tête arrêtée à bout portant après une remise de Tchouaméni, puis un autre coup de tête non cadré sur un centre de Trent Alexander-Arnold. Ces 2 actions montrent l'insistance madrilène, non seulement Real Madrid attaque, mais attaque en nombre, en projetant ses centraux dans la surface. Girona résiste, mais chaque ballon dans la boîte devient une menace. 56e à 57e minute, la vague ne s'arrête plus. Kylian Mbappé manque une occasion à la 56 minutes sur son pied gauche. Corner concédé par Alex Moreno, encore en souffrance. Puis Vinicius rate 2 fois, une fois du pied droit depuis le point de pénalty, une autre fois en déséquilibre. Immédiatement après, Tchouaméni allume une frappe lointaine qui s'envole. Camavinga derrière lui continue de redistribuer, d'accélérer le jeu. C'est un Real Madrid plus vertical, plus agressif, plus vivant. 59e minute, le match s'échauffe, Girona craque. Unai reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. La faute qu'il commet sur Tchouaméni symbolise l'agacement croissant des Catalans qui n'arrivent plus à sortir proprement. Le Real presse, gagne un coup franc, et dans la même minute Girona signe une opportunité rare, Vladislav Vana oblige Courtois à un arrêt après une très bonne passe d'Ivan Martin. Mais cette action reste anecdotique face au rythme madrilène. Le Real domine en tir, 25 contre 10, en passe, 612 contre 426, et en intensité. 63e minute, Real pousse, Girona s'accroche. Valverde voit sa tentative contrée à la 63 minutes. Alexander-Arnold commet une faute quelques secondes plus tard, puis Mbappé est signalé hors jeu dans une tentative de profondeur pour Vinicius. Même dans les erreurs, le Real attaque. Même dans le désordre, il se crée des situations. Girona, lui, recule, subit, manque de justesse et cherche un second souffle. 64e à 65e minute, la rupture, puis le pénalty. Cette 64 minutes est l'un des moments clés du match. Vinicius remporte un pénalty après avoir été percuté. Le jeu s'arrête un instant, Gazzaniga semble blessé, mais reste debout. La faute est finalement attribuée à Hugo Rincón. Le stade retient son souffle. 67e minute, Mbappé, l'égalisation de la révolte. Kylian Mbappé transforme le pénalty sereinement, du pied droit. Un geste propre, froid, presque clinique. Girona 1 Real Madrid 1. Le match bascule psychologiquement. Le Real, à cet instant, prend totalement le contrôle, tant dans la possession que dans les duels. Girona n'a plus qu'à résister. 69e à 70e minute, un match qui ne respire plus. Le Real pousse encore, Bellingham manque une tête, Valverde commet une faute, puis Vinicius obtient un coup franc. Girona répond timidement, Vitor Ress manque une tête. Puis Unai gagne un coup franc. C'est un moment de match très haché, très physique, où chaque duel devient une bataille. Les statistiques des duels sont révélatrices, duel au sol, Real Madrid 54% gagné. Duels aériens, Girona 53%. Dribble, Real Madrid s'y réussit, Girona seulement 3. 72e minute, avalanche de changements, match qui bascule dans la confusion.
Xavi Alonso sort Tchouaméni pour Rodrigo, un changement très offensif. Girona réplique avec 3 remplacements d'un coup, Français, Asprilla et Joel Roca entrent. Cela modifie tout le visage du match, les deux équipes changent de dynamisme, de rythme, de repère. 74e, 81e minute, Real Madrid assiège la surface. Vanna reçoit un carton jaune à la 74 minute. Dans la foulée, Bellingham obtient un coup franc. À partir de ce moment, Real Madrid multiplie les vagues offensives, à la 79 2 tirs de Vinicius, un hors-cadre, un stoppé. À la 81 2 tirs contrés, Mbappé puis Valverde à bout portant. Un corner suit, concédé par Arnaud Martinez. Le Real totalise alors plus de 20 tirs, une domination écrasante. 82e, 83e minute, Girona tente de respirer. Vinicius manque encore une occasion, puis Bellingham voit une tentative contrée. Girona pousse un peu, Roca, Asprilla, Abel Ruiz et Kourouma entrent pour tenter de tenir le ballon, mais le souffle est faible. Le Real contrôle totalement les récupérations, 58 ballons gagnés, contre 56 pour Girona. 86e, 90e minute, tension, chaos, fatigue. Bellingham commet une faute, Witsel manque une tête, Girona obtient un corner, Roca frappe mais voit sa tentative contrée. Le match devient anarchique, haché, et exténuant. Les dégagements montrent l'état de siège, Girona, 35 dégagements. Real Madrid, 8 seulement. Xavi Alonso fait entrer Alvaro Carra et Gonzalo Garcia pour dynamiser les couloirs dans les dernières minutes. 94e minute, la balle de la victoire. Mbappé rate une dernière occasion énorme, un tir du point de pénalty sur une passe de Bellingham. À ce moment-là, le Real atteint 25 tirs, contre seulement 10 pour Girona. Ce raté scelle le destin du match. 95e minute, fin du match, un nul frustrant mais dominateur. Girona 1 Real Madrid 1. Le Real aura dominé, 60% de possession. 2.62 XG contre 1.13. 25 tirs contre 10. 5 corners contre 2. 612 passes contre 426. Directive totale dans la surface, 15 tirs dans la surface. Mais Girona aura tenu, résisté, défendu. Un match où Real Madrid méritait la victoire, mais où l'efficacité a fait défaut dans la dernière zone. Real Madrid a dominé Girona dans le jeu, mais n'a pas réussi à tuer la rencontre. Malgré un volume offensif énorme, les Madrilènes repartent avec un nul frustrant. Girona, bien organisé, solide dans les duels et lucide dans les moments clés, arrache un point grâce à un réalisme clinique en première mi-temps. Note des joueurs de Real Madrid. Courtois, 7. Solide, un arrêt clé sur Tsigankov et un autre sur Vanna. Ne peut rien sur le but. Arnold, 5.5. Présent en attaque mais souvent en retard défensivement. Quelques centres intéressants. Rudiger, 6 correct dans les duels mais un peu nerveux. Pas sa soirée la plus propre. Militao, 6.5. Beaucoup d'impact, 2 grosses têtes dangereuses, mais aussi la faute qui amène un temps fort de Girona. Fran Garcia, 6 actif offensivement, quelques bons centres. Défensivement parfois débordé. Tchouaméni, 5.5. Trop de fautes, en difficulté face à Unai. Quelques récupérations importantes mais manque de maîtrise. Valverde, 6.5. Volume énorme, transition rapide, mais manque de précision dans les derniers mètres. Bellingham, 6 actif, présent partout, mais imprécis à la finition. Beaucoup de tirs contrés. Arda Güler, 6 bonne entrée en matière, 2 tentatives intéressantes, mais peu d'impact global. Sorto. Vinicius Junior, 6 très remuant, provoque le penalty, mais rate trop d'occasions claires. Mbappé, 6.5. But sur penalty, beaucoup de mouvements, mais un énorme raté à la fin qui coûte la victoire. Camavinga, entrant, 6.5. A dynamisé le milieu, a accéléré le jeu. Bonne entrée. Rodrigo, Alvaro Carra, Gonzalo Garcia, non noté. Entrée trop courte pour une vraie note. Note Girona. Gazzaniga, 7 un peu nerveux mais des arrêts importants. Résistant sur les centres. Arnaud Martinez, 6 solide défensivement. A beaucoup souffert mais n'a pas lâché. Victor Ress, 6.5. Imposant dans les duels aériens, de la présence. Hugo Rincon, 5 en difficulté tout le match, concède le penalty. Alex Moreno, 6 courageux,
quelques sauvetages, mais beaucoup de fautes. Witsel, 7, calme, propre, essentiel pour tenir le milieu en seconde période. Unai, 8, le meilleur du match côté Girona, un but, un volume énorme, des fautes intelligentes, de la personnalité. Ivan Martin, 6, juste techniquement, passe décisive pour Vanna sur sa grosse action. Tsigankov, 6, une frappe dangereuse, beaucoup d'efforts, mais trop discret. Brian Gilles, 6, volontaire, quelques percées, sans être décisif. Vanna, 6.5. Une grosse occasion, du courage dans les duels. Entrant, 5.5 en moyenne. Ils ont surtout défendu pour survivre.